Bonjour, un petit peu d'actualité aujourd'hui. Je vais vous parler du projet d'un nouveau rond-point à Brégaillon. Brégaillon, c'est notre poumon industriel. En fait, c'est entre l'industrie et les nouvelles technologies. Et nous avons une partition de ce site de Brégaillon entre le site industriel et le transport de camions, avec le RoRo, sur la partie nord, qui est le Rolling Road au départ, qui est une rotation, c'est les autoroutes de la mer en quelque sorte. Ce sont les camions qui sont transportés par bateau, qui viennent jusqu'en France et qui débarquent à la Seine-sur-Mer pour partir dans le sud de l'Europe, qui déchargent leurs marchandises, qui reviennent à vide, qui reprennent le bateau et qui repartent en Turquie, ou qui reviennent avec d'autres marchandises, pas forcément à vide. Et puis au sud, nous avons les CNIM, Ifremer, qui héberge aussi le CNRS. Nous avons le bassin de génie océanique First, dont j'ai la présidence, qui sont des entreprises qui font notamment de la recherche aujourd'hui, qui ont des clients de par le monde entier, qui font dans l'environnement aussi. Il y a Ifremer avec toutes les campagnes d'exploration sous-marine et toutes les données scientifiques qui vont servir notamment aux nouvelles cartographies. C'est un site portuaire au nord de la ville qui est une zone de sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les activités maritimes à la Seine-sur-Mer, qui sont englobées sur ce territoire, doivent passer une barrière de sécurité avec un contrôle extrêmement strict. Alors pourquoi est-ce que c'est important de parler de ces aménagements qui touchent, qui jouxtent le site de Brégaillon? On s'est rendu compte qu'en fait, sur ce site, il n'y avait qu'une entrée et que cette entrée ayant été changée pour se déporter sur le rond-point nord qui a été créé avec l'arrivée d'Envisan, le site de Brégaillon était finalement un site industriel où tout le monde devait traverser à travers des camions une espèce de no man's land qui n'avait plus de nom. Et il a été pris la décision de faire une partition pour les véhicules lents et une partition pour les véhicules légers. Parce qu'on ne pouvait plus aujourd'hui valoriser un site et valoriser notamment de la technologie avec une arrivée de visiteurs ou de clients qui devaient traverser cette espèce de champ de camions. Le projet du rond-point nord devait être relayé par un projet de rond-point sud. Et ce projet de rond-point sud, il fallait savoir où l'implanter. Et l'espace qui a été retenu par le département en concertation avec TPM et la ville, puisque ça touche à la fois l'aménagement du territoire sénois, mais ça touche aussi une entité qui s'appelait PTP, qui est redevenue TPM, enfin qui est rentrée dans TPM de nouveau, puisqu'elle gérait la zone, et notamment c'est une zone de sécurité avec une très forte surveillance. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le nouveau rond-point qui va voir le jour en juin normalement, puisque les appels d'offres ont été lancés, les entreprises ont été sélectionnées. Si ce n'est pas en juin, ce sera en septembre. Il va y avoir un nouveau rond-point qui s'appelle le rond-point Fritz. Pourquoi Fritz? Parce qu'en fait, c'est en face de la petite traverse qui passe le long de Vernin, qui s'appelle Jean-Marie Fritz. L'idée de ce rond-point qui a été mis en fait dans les projets du conseil départemental, mais là aussi où il a fallu aller se battre pour trouver les financements, ce rond-point qui va voir le jour est un moyen aussi de désengorger le rond-point du 8 mai, puisque par cette impasse Fritz, on va pouvoir connecter la gare de la Seine avec Brégaillon, mais aussi avec la sortie de la Seine vers Toulon. En fait, c'est pas l'entrée historique des CNIM, c'est un petit peu en amont, parce qu'en fait, il rentre dans une logique de connexion du territoire, plus que dans une logique de fonctionnement intérieur. Même si aujourd'hui, ça peut fonctionner très bien comme ça, avec le rond-point au nord. Et là, effectivement, c'est un rond-point qui a vu le jour parce que le maire de la Seine a tenu bon sur l'implantation d'Envisan, notamment le traitement des boues qui devait venir sur ce site. Nous allons en créer un au sud qui valorisera la partie plus technologique et de recherche, tout en gardant l'ancienne entrée pour les grands convois exceptionnels et la manière de rentrer dans le site. Ce site, Brégaillon, c'est quand même sur le territoire sénois un outil exceptionnel
de reconnaissance, de rayonnement dans le monde de l'industrie, mais pas seulement, puisque au niveau de l'image, des compétences qu'on trouve sur ce site, on a un certain nombre d'entreprises qui viennent se greffer et qui rayonnent de concert avec le site de Brégaillon. C'est important pour nous qu'il soit bien géré, qu'il y ait une bonne image, parce que c'est censé être la base mère du pôle mer, et aujourd'hui, on aimerait que effectivement les choses avancent intelligemment. Donc ce rond-point Fritz, même si ce n'est qu'un aménagement routier, a une part importante dans le développement et le fonctionnement de ce site de Brégaillon.